monsieur Blaise et toi, chez Orange, et j'espère que notre transition sera très bientôt. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. Ce samedi, nous étions au Parcours Vita pour un événement qu'Orange a organisé à l'occasion de la 3G+. Est-ce que vous pouvez donner un nom à cet événement? Eh bien, le nom de cet événement, puisque vous voulez absolument un nom, c'est à la découverte de la 3G+ d'Orange. Parce qu'il s'agit d'une nouveauté au Cameroun, dans notre pays, sur notre marché, parce que les télécommunications jusqu'ici ont donné des services de 2G, c'est-à-dire des services qui permettaient de faire de la voix, de faire du SMS et un peu de communiquer par mail. Aujourd'hui, la 3G+ apporte plus que cela justement, à savoir la possibilité de pouvoir faire des téléchargements et de pouvoir en ligne faire un certain nombre de choses comme du paiement en ligne, comme des jeux en ligne. Nous sommes nombreux qui vous diront qu'avec la 2G on faisait déjà ça et qu'avec la 3G pas grand chose n'a changé, juste le prix. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui traitent à la limite Orange de voleur? Je dis à ces personnes quelque chose de très simple. Un clip vidéo, vous prenez pas la de Manibela, cela vous prenait entre 3 et 7 minutes environ en fonction de votre téléphone, le temps de téléchargement. Aujourd'hui, ce temps de téléchargement, en fonction de votre téléphone, va durer entre 15 et 30 secondes. Donc, la 3G multiplie par 1500 environ. Vous voyez la proportion, c'est énorme, les capacités de téléchargement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire de la visiophonie parce que la capacité des débits qui sont transportés est démultipliée. Il y a donc, de ce point de vue, une mais alors très grande. Si vous faisiez décoller une fusée et que vous la mettiez sur un plan horizontal et que vous la mettiez en compétition avec une bicyclette, c'est exactement de cela qu'il est question. Ok. Le concurrent vietnamien nous a parlé de 3G et vous êtes venu avec 3G+. C'est quoi le plus? Pourquoi le plus? La 3G+ d'Orange, c'est la 3G avec un plus. Le plus, c'est un plus en termes d'expérience client. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, et particulièrement dans notre secteur, les télécommunications, sont de plus en plus customer-centric. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est l'expérience client, c'est-à-dire l'émotion que le client vit, la réalité fonctionnelle, mais aussi émotionnelle du bénéfice qu'il a quand il utilise le produit. C'est là-dessus que nous travaillons. Et nous essayons de faire que cette expérience soit la meilleure possible. Donc la 3G+ d'Orange, c'est cela. C'est cette capacité que l'on offre aux clients à pouvoir, j'ai envie de dire, défier le temps, défier la distance, défier tout ce qui est contrainte, et qui peut donc permettre que vous êtes à Washington, je suis à Douala, et bien que nous soyons en interaction, j'ai envie de dire, comme si vous étiez à côté de moi. La 3G+ d'Orange, en plus, c'est de la couverture. Parce qu'aujourd'hui, Orange couvre 22 localités et 2 axes routiers. C'est la plus grande couverture nationale. La 3G+ d'Orange, c'est le tarif. Aujourd'hui, vous avez un pass découverte à 100 francs CFA. La 3G+ d'Orange, ce sont les terminaux. Aujourd'hui, vous avez par exemple le Luno à 39 900. Dans quelques jours, vous aurez un téléphone à 15 000 francs CFA. C'est tout cela qui va donc permettre que l'expérience client soit la meilleure possible et que véritablement chaque Camerounais ait la 3G. On retient que le plus, c'est surtout le côté consommateur alors? Absolument. C'est le côté accessibilité, c'est le côté simplicité. Orange s'est toujours positionné comme un coach digital. Et dans ce monde qui se digitalise aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'accompagner nos clients. C'est comme une nouvelle socialisation. Parce que c'est une technologie nouvelle, nous devons les y accompagner et leur montrer toutes les opportunités que le nouveau monde leur offre. Parce que désormais, effectivement, il sera plus facile de communiquer, il sera plus facile de travailler, de s'informer ou simplement de se divertir. On dit que le plus n'a rien à voir avec les données techniques. Oui, le plus a un aspect technique, mais vous savez, notre positionnement de marque, c'est que nous ne vendons pas de la technologie. Orange ne vend pas de la technologie. Orange permet à nos clients de vivre des instants de vie, de partager ce qu'ils aiment avec ceux qu'ils aiment. Cela veut dire que, oui, aujourd'hui, la 3G+ d'Orange, c'est de la 3,75 en termes de débit, c'est-à-dire que c'est plus que de la 3G, effectivement, parce qu'il y a le 0,75 en plus en termes de charge. Mais
Pour nous, ce n'est pas important. Si l'expérience client qui est délivrée derrière n'est pas à l'optimum, ce que le client est en droit d'attendre et que nous, on lui permet en d'attendre. Vous avez prévu pour l'éducation de ce consommateur-là qui entre dans un nouveau monde? Absolument, c'était l'objet et ce n'est que le début de l'événement dont vous avez parlé de samedi et dimanche dernier au parcours Vita de Douala, qui est effectivement de permettre aux clients de comprendre que, eh bien, il s'agit de forfait. C'est-à-dire quand vous achetez un pass, si vous n'êtes pas en illimité, parce que nous offrons aussi l'illimité, et que pour les petits budgets, par exemple, vous achetez un pass pour une utilisation précise, par exemple, aller télécharger des cours, eh bien, il faut pouvoir désactiver les données mobiles de votre téléphone quand vous avez fini cette utilisation. Les smartphones font des mises à jour automatiques. Et que vous soyez donc dans une zone couverte par un réseau Wi-Fi, par exemple, c'est à ce moment-là que vous allez profiter pour réactiver vos données mobiles et pouvoir faire les mises à jour sur votre téléphone. Donc cette éducation-là est en cours. Nous avons créé un personnage qui s'appelle Speedy G, qui est un sorcier à la tablette. On a voulu rester proche de notre environnement cosmogonique, symbolique et dans nos codes. Donc c'est un monsieur, c'est un Africain moderne qui effectivement va pouvoir expliquer à nos clients, eh bien, quelle est la meilleure utilisation qu'on peut avoir de la 3G. Parlant du personnage Speedy G, on aurait voulu le voir au parcours. On a vécu une expérience où la plupart de ceux qui étaient là, ils étaient surtout là pour le conseil. Comment est-ce que vous gérez ça pour la suite? Eh bien, ça passe aussi par l'éducation. Vous savez, la musique est un média comme les autres. Et la musique, aujourd'hui au Cameroun, a l'avantage d'être le média le plus populaire. Donc c'est un produit d'appel. Ça ne nous pose pas de problème que les gens soient venus, par exemple, pour regarder le concert. Parce que justement, ce que la 3G plus l'Orange va changer, c'est que les gens vont vivre la musique autrement. Et c'est toutes ces possibilités que l'on a. L'ubiquité dont je vous parlais tout à l'heure, la capacité à se déployer, à se déplacer en défiant l'espace, ce sera de plus en plus facile. Aujourd'hui, vous avez toute votre bibliothèque de musique avec Deezer par exemple qui vous accompagne partout. Vous pourrez transporter vos photos avec le cloud. Vous pourrez transporter tout votre patrimoine, vos cours pour ceux qui sont étudiants, votre entreprise pour ceux qui sont jeunes entrepreneurs. Donc il n'y a plus de barrières et il n'y a donc pas de problème à ce que eh bien, les accès au contenu qui étaient exclusifs pour les sociétés, notamment occidentales, eh bien, qui soient à notre portée aujourd'hui. Toute l'économie numérique est désormais internationalisée grâce à la 3G+, parce que eh bien, le téléphone aujourd'hui est un outil qui permet d'agréger tous les contenus, que ce soit les contenus son, que ce soit les contenus images, eh bien, tout cela, on peut l'avoir sur notre téléphone. Sur ce côté éducation, parce que le processus, nous avons été au parcours, et le processus là-bas n'était pas très organisé, de telle sorte que le courant des leçons qu'il a tirées. Parce que beaucoup sont entrés sous la tente, je crois que c'était la porte des étoiles, oui. Et moi par exemple, je suis entré là-dedans, et ce n'est qu'au sortir de là qu'une hôtesse m'a interpellé pour me dire, bon en fait voilà ce que vous auriez dû. C'est peut-être passé, mais est-ce que vous nous promettez que pour les prochaines éditions, le consommateur sera vraiment au centre de l'événement? Non seulement il sera au centre de l'événement ou des événements, mais nous irons à lui. Donc c'était le début d'une caravane qui va faire le tour du Cameroun, qui s'appelle le Digital Tour, et qui permettra que dans les campus universitaires, dans les marchés, dans la rue, dans les entreprises, auprès des gens, on soit présent pour cet accompagnement. Je l'ai dit, c'est une nouvelle technologie. Les télécoms sont arrivés au Cameroun il y a 15 ans de cela. Eh bien, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle page que nous souhaitons écrire avec nos consommateurs en leur apportant une expérience nouvelle, parce que c'est une expérience multimédia. Avant, quand vous téléphoniez, vous deviniez un peu les émotions de votre interlocuteur. Aujourd'hui, vous vivez pratiquement avec votre interlocuteur dans une communication parce que vous le voyez, vous échangez avec lui, vous lui montrez vos gestes, vous souriez et il peut vous répondre. Cela est important. Mais c'est aussi important pour ce que ça peut apporter pour des services comme la santé, par exemple, la télémédecine. Votre médecin n'a plus besoin d'être présent physiquement à côté de vous. Il peut vous faire des consultations, même sommaires, en attendant que vous puissiez éventuellement approfondir à partir de votre téléphone. Donc tout cela est possible. C'est cette expérience-là que nous allons amener auprès des gens en les éduquant à l'appropriation de cette nouvelle technologie qui arrive, mais aller au-delà de la technologie, parce que je l'ai dit, la 3G, c'est vraiment la vie de tous les jours. Je veux vivre, je suis un être humain normal qui a des besoins qui peuvent être liés à ma formation, à mon information, à mon éducation, à mon divertissement, ou simplement aux besoins basiques de la vie. Je veux manger, je veux me déplacer. Tout cela est désormais facilité grâce à la 3G, parce que si, par exemple, il est possible que grâce à une petite application, je n'ai même pas besoin d'être alphabétisé, je puisse commander, par exemple, et être livré rapidement de mon repas de chaque jour, cela facilitera beaucoup de choses.
Et ça en facilitera d'autant plus l'accès que ce qui fait généralement coûter cher les services, c'est la fourniture du service, ce n'est pas le service en lui-même. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui disent que le réseau Orange n'est pas stable? Et jusqu'à quand est-ce qu'on devra subir ces passages entre 2G et 3G? Je commence par la mauvaise réponse. Aucun réseau au monde n'est stable. Nous sommes sur une technologie qui s'appelle la radiodiffusion. C'est-à-dire que ce sont, pour expliquer à vos publics, ce sont des ondes émises dans l'espace. Et le principe d'une onde, c'est que ça fluctue. Donc, le travail des personnes dans les directions techniques des opérateurs télécommunications consiste justement à stabiliser au maximum cela, de manière à ce qu'il n'y ait pas une influence sur la qualité de la voix, sur la qualité de l'image, etc., etc. Donc, c'est une donnée fluctuante. Maintenant, sur une opération comme celle du parcours Vita, il s'agit de densifier effectivement le réseau, ce qui a été fait, parce que je vous dirais, je ne sais pas si ça a une signification pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, on est parfois monté jusqu'à 7 mégas ou 12 mégas, ce qui est extrêmement important concernant de la 3G dans un environnement camerounais, mais il peut évidemment arriver que l'on soit en 3G ou en 2G, eh bien qu'il puisse avoir des interférences. Cela arrive. Le travail à faire étant un travail de stabilisation pour que l'expérience client eh bien, ne soit pas fluctuante. À partir de quand ce sera effectivement stable? Ben, écoutez, ça l'est déjà. Hein. Ça l'est déjà en fonction de la zone dans laquelle on se trouve. Ça l'est déjà en fonction de la qualité du terminal dont on dispose, parce qu'une des conditions aussi pour pouvoir avoir accès à la meilleure expérience client, c'est la qualité du terminal. Donc ces éléments influencent énormément la qualité de ce que vous voyez de la réception. Donc ce sont ces deux données. Donc vous rassurez que vous avez un terminal compatible par rapport à l'usage que vous voulez en faire. Si vous voulez consulter des mails, ce n'est pas la même chose que télécharger un film et le regarder en streaming. Donc c'est vraiment des choses qui sont très relatives et liées aux besoins directs et précis du consommateur. Donc je voudrais juste demander aux gens de pouvoir, lorsqu'ils ont un besoin, si c'est un besoin permanent de se doter d'un terminal smartphone d'un certain calibre, et si c'est un besoin ponctuel de pouvoir, je vois que vous avez une tablette par exemple, de pouvoir, s'il s'agit de pouvoir travailler sur une tablette par exemple. On connaît les MMS, on connaît les appels visio. À quel moment est-ce qu'on pourra vivre ça? Parce que c'est aussi ça l'expérience 3G. Dans quelques jours. Dans quelques jours, ce service sera disponible. La première chose qu'il fallait faire au plan marketing, cela a été important, c'était de pouvoir installer donc, la 3G en termes j'ai envie de dire, de nouvel environnement d'usage. Aujourd'hui, quand vous prenez votre téléphone, vous voyez que les choses sont différentes. Vous allez sur une application, elle s'ouvre rapidement. Donc, dès que tout ce travail, effectivement, d'adoption de la nouvelle ergonomie d'utilisation du téléphone sera réalisé, eh bien on passera aux appels visio et c'est simplement dans quelques jours. Après, il y aura des contenus qui peuvent être relatifs aux petites annonces, qui peuvent être relatifs à d'autres types de services liés à l'information, etc., le cloud, etc., qui viendront plus tard. Okay. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va consommer encore plus de données. Et les données, ça finit très sûr qu'on peut faire un mois avec les données. Pour l'instant, ce que le client paye, c'est un volume de durée. 1. C'est une durée de validité. 2. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons une promesse d'expérience 3G plus illimitée. Et cela est le cas. Ce qui se passe lorsque votre forfait est épuisé, c'est que vous n'êtes pas coupé. Vous continuez effectivement à pouvoir naviguer sur Internet. Sauf que le principe du pass, comme je l'ai dit, étant que vous achetez un pass pour un usage précis, eh bien on se dit, cet usage-là, vous pouvez l'avoir fait, mais on ne vous coupe pas. On vous donne la possibilité de continuer à naviguer. Ce qui se passe simplement, c'est que vous êtes ramené à un débit moins élevé qui permet que vous pouvez continuer à utiliser vos mails ou d'autres types d'utilisation sur Internet. L'utilisation d'Internet va nous amener vers les réseaux sociaux. Est-ce que Orange a préparé un processus d'accompagnement ou plutôt de communication digitale? On a une stratégie digitale qui permet qu'aujourd'hui on ait un certain nombre d'assets. Donc je vous annonce qu'on a un nouveau portail qui a été lancé le 13 mars 2015, le jour où nous avons eu l'accord du gouvernement pour l'exploitation de la licence de 3e génération.
Donc c'est un portail dont l'ergonomie a été entièrement revue. C'est un portail qui permet d'avoir toute l'information sur nos offres, produits et services et sur toutes nos lignes de produits, y compris Orange Money et le B2B, le mass market évidemment également et les services à valeur ajoutée. C'est un portail qui permet de faire du customer care, c'est-à-dire que toutes les réclamations clients ou toutes les demandes de toute nature qui arrivent sont drivées vers un flux qui permet que derrière il y ait des conseillers clients qui peuvent effectivement répondre, je dirais quasi en temps réel parce que c'est permanent, aux desiderata des clients. On va même aller plus loin, c'est en cours de développement, c'est un portail qui permettra bientôt de pouvoir acheter en ligne. Et puis évidemment il y a tous les autres assets, une page Facebook, un compte Twitter, un compte Google+, une chaîne YouTube, une chaîne Instagram, et bientôt, puisque ce sont des plateformes qui continuent à se développer, on est en discussion avec des partenaires, on a tout un département en charge des partenariats qui continuera à travailler à ce que ce soit les pourvoyeurs de contenu ou alors les autres opérateurs ou les OTT, on arrive effectivement, voilà, même des développeurs de blogs ou d'autres types de solutions de la même nature, à pouvoir vraiment apporter aux clients, sans effort, j'ai envie de dire, toute la panoplie des services dont il peut avoir besoin en tant que homo economicus qui vit tout simplement, comme je l'ai dit, et qui a besoin sur son téléphone d'avoir toutes les solutions, j'ai envie de dire, à ces problématiques de la vie. Merci Michel d'avoir accordé de votre temps. On espère que nos téléspectateurs ont été suffisamment édifiés. Mais si vous avez encore d'autres interrogations, je crois que M. Toi pourra nous diriger vers un portail où vous aurez encore plus de détails. Donc le portail Orange, c'est www.orange.cm. Vous aurez sur ce portail l'ensemble des réponses à vos préoccupations. Merci encore.